Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour faire suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur ma vérité sur ce qu'il risque de se passer en France. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient t'es bien mignonne toi à l'autre bout du monde, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses, tu as fui la France, bon bref, haters gonna hate de toute manière, donc peu importe, mais je voulais vous faire une vidéo pour vous dire comment changer les choses en restant à notre toute petite place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas à ma petite place que je peux faire quelque chose. Bien sûr que si on est 8 milliards qui se regroupons, moins une toute petite poignée, on peut faire changer les choses en se changeant soi-même, parce que ce n'est que en se changeant soi que l'on va pouvoir changer ce qu'il se passe dans le monde. Ça ne sert à rien de vouloir changer ce qui se passe chez les autres, il faut commencer par soi-même. Comme a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. J'ai fait une petite liste de choses que l'on peut travailler au quotidien et ce que l'on peut faire pour changer les choses en commençant par notre propre cas. La première chose, c'est la manière dont vous faites vos courses. Parce que les courses, tout le monde les fait. Tout le monde dépense son argent dans les courses, dans la nourriture, dans ce que vous achetez. Achetez consciemment. Acheter consciemment, c'est quoi? C'est faire attention d'où viennent vos produits, de ce que vous faites de vos produits, de ne pas acheter pour consommer, mais d'acheter pour vous nourrir. Moi, la première, je ne dis pas que je suis parfaite sur ce sujet-là. Loin de là, ça m'arrive de jeter des produits que je n'ai pas consommés, comme tout le monde. Néanmoins, j'essaye de faire très attention et de plus en plus à ma façon de consommer. C'est-à-dire que avant, bien sûr, je vais en Thaïlande super souvent, eh bien, j'achetais des habits qui provenaient de certains endroits où je ne savais pas du tout où ça avait été fait, pourquoi, quand, comment. J'essaye de plus en plus de faire attention. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait ne plus rien acheter et n'oublions pas que nous sommes là pour vivre une vie d'humain, donc dans le monde duel, et dans le monde duel, il y a la matérialité et donc la consommation. La différence et ce qui est important de retenir, c'est la manière dont on consomme et de faire attention à ne pas surconsommer. C'est-à-dire que mes habits, jamais je ne les jette, jamais au grand jamais. Quand j'en ai marre de porter quelque chose, soit je fais des échanges avec mes copines, soit je les donne à des ONG du Cambodge, soit je les donne à ma nounou si elle est intéressée. Dans tous les cas, je ne jette jamais mes habits. Je les recycle, j'en fais des pochons, des sacs, je fais des choses avec, mais je ne jette pas. Pareil pour toute chose que je peux recycler, des pots de yaourt ou des pots de compote qui sont super gros comme ça, j'en fais des terrariums par exemple. Donc acheter intelligemment et faire ses courses intelligemment, c'est déjà essayer autant que possible de faire attention d'où viennent les produits sans pour autant basculer dans la psychose à ne plus jamais rien acheter parce que bien sûr j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur les produits Macosmé dont je vous ai parlé. Ce sont des marques qui sont non testées, vegan, etc. Mais il y a beaucoup de marques qui, du moment où elles sont vendues en Chine, sont obligatoirement testées sur les animaux. Parce que en Chine, pour qu'un produit soit vendu, il doit être testé sur les animaux. Donc, pour ma part, je fais autant attention que se peut à ce que les produits ne soient pas testés, etc. Mais il y a des choses qui nous sont cachées. J'avoue ne pas être le genre de personne à aller passer des heures et des heures et des heures sur le net à voir si tel produit a été à un moment donné testé sur les animaux. Je fais mes recherches dans la globalité, j'essaye de voir si c'est pas vendu en Chine, ça je fais attention la plupart du temps. Et pour mes habits, je fais attention à ce que ça soit dans des fabrications qui soient respectueuses des gens qui l'ont fait. Effectivement, on achète beaucoup moins quand on achète consciemment parce que les produits sont plus chers, mais c'est un choix d'acheter plus cher et d'avoir moins de produits, mais d'être dans le respect des personnes qui l'ont fait. Par exemple, ce chèche-là n'a pas été fait, je l'ai acheté en Thaïlande, je sais qu'il n'a pas été fait. C'est pas pour autant, il n'a pas été fait dans les règles de l'art, façon de parler. C'est pas pour autant que je vais le jeter, mais je fais plus attention maintenant. C'est des choses que j'ai depuis des années et j'ai pas non plus envie de rentrer dans un jeu de je jette ce qui n'est pas responsable et éthique parce que je rentrerai justement dans la surconsommation en faisant ça.
Donc je garde ce que j'ai fait, je me pardonne de n'avoir pas fait attention pendant toutes ces années et à partir de maintenant, en tout cas à partir depuis quelques mois, je fais attention à ce que j'achète. J'avoue aussi que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça m'arrive d'acheter sur quelques sites qui sont pas forcément éthiques, mais je pense qu'on est aussi là pour se faire plaisir, qu'on ne peut pas non plus vivre dans un monde où on fait que de l'éthique. C'est mon point de vue, ma vérité. Je sais qu'il y a des gens qui le font et je suis extrêmement respectueuse de ces gens-là. Néanmoins, mon choix, c'est d'être respectueuse sur plein de points, mais pas intransigeante. Donc voilà, je suis en train de devenir totalement végane, enfin végé, c'est-à-dire à ne plus consommer de produits animaux. Mais par exemple, je ne me vois pas arrêter les œufs. C'est mon choix. Je respecte les personnes qui n'en mangent pas. Je respecte aussi les personnes qui mangent de la viande. Chacun fait ce qu'il veut et soyons dans le non-jugement. Le deuxième point, c'était le fait de porter une montre. Alors il faut savoir que ces points-là, je les ai trouvés sur une vidéo, je sais plus, oui, c'était pour déterminer notre personnalité. Et je suis tombée sur ça et je me suis dit, mais en fait, ces points, alors je les ai pas tous pris parce que tous ne me parlaient pas. J'essaierai de vous mettre d'ailleurs la vidéo en barre d'infos si je la retrouve. Et donc, ils parlaient du fait de porter une montre. Bon, eux, ils disaient que ça, c'est propre à telle ou telle personnalité. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Je veux mettre en avant le fait que porter une montre fait partie du stress quotidien. Là, ce que je vous cite aujourd'hui, les différents points, c'est comment changer durablement et de manière significative votre comportement au quotidien pour être de plus en plus dans l'acceptation de vous-même, dans l'acceptation de ce que vous êtes et dans l'acceptation de la vie qui coule à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas pour déterminer telle ou telle personnalité. Le fait de porter une montre, pour la plupart, on va toujours être en train de la regarder. Moi, la première, je ne supporte pas être en retard. Donc, si j'avais une montre, je pense que je serais toujours en train de la regarder. C'est pour ça que je n'en porte jamais, au grand jamais, sauf pour faire joli, j'en ai une qui n'a plus de pile et je l'aime bien parce qu'elle est belle, donc ça m'arrive de la porter pour aller en soirée parce qu'elle est belle, mais elle n'a plus de pile, donc elle n'indique pas d'heure, elle indique midi pile. Et j'en ai une autre où il y a marqué Time is now, donc en fait il n'y a pas d'heure dessus, c'est juste que c'est maintenant, le moment présent. Voilà, ça sert à moins stresser et à travailler sur notre côté control freak qu'on a tous, qui ont envie de tout contrôler, tout gérer et tout comprendre. C'est le mental qui veut ça, donc ne pas porter de montre, c'est aller à l'encontre de ce mental qui veut absolument tout contrôler. Le troisième point, c'était les habitudes alimentaires. Donc, je vous en ai parlé dans le fait de faire les courses. L'habitude alimentaire, c'est de faire attention comment on consomme au niveau des aliments, c'est-à-dire de ne pas trop acheter, de faire attention. Nous, on a de la chance d'avoir un petit supermarché à côté, donc du coup, ça permet d'y aller souvent et de ne pas trop acheter et de ne pas avoir des produits qui se perdent. Et au niveau du vegan, je pense pas devenir vegan un jour. On verra bien comment je le sens plus tard, mais de faire attention à qui ou quoi on consomme et comment. Pour le moment, j'arrive vraiment plus du tout à manger de la viande, c'est plus possible. Et je mange encore, ça m'est arrivé il y a 10-15 jours de manger des crevettes, ça doit m'arriver peut-être 2 fois par mois et encore. Voilà, je n'ai pas envie d'être dans la confrontation avec moi-même ni dans la frustration. Je préfère faire ça de manière tranquille et que ce soit durable plutôt que ce soit quelque chose que je m'inflige. Là, ça devient une conviction plus qu'une obligation. Donc du moment où on est convaincu, il n'y a plus d'effort à faire et c'est ce que j'avais envie de faire avec moi-même. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez pour vous-même, mais soyez consommés en conscience. Ensuite, le poids des mots. Ça, c'est une autre manière de changer durablement et d'avoir un impact dans le changement que l'on peut avoir sur le monde et sur l'état actuel des choses. Attention aux mots que vous utilisez. Vous nourrissez des égrégores quand vous en avez après une personne. Je m'attends très bien, comme je le vois dans les commentaires en permanence sur YouTube. Sur YouTube, c'est haters gonna hate, ce qui veut dire les rageux vont rager quoi qu'il arrive. Et ben le fait de rager et d'envoyer de l'énergie négative à une personne, ça va nourrir un égrégore négatif, pas que à l'encontre de cette personne. Si c'était que ça,
à la limite ça irait, mais ça va nourrir un égrégore négatif sur le monde entier. Il y a deux égrégores majeurs, il va y avoir l'égrégore amour, l'égrégore non-amour. Et ben quand vous allez être non-amour, vous allez nourrir l'égrégore non-amour. Et inversement, quand vous êtes amour, vous allez nourrir l'égrégore amour. Attention à ne pas vous mettre de pression non plus. Là, je parle principalement pour les gens qui vont rager sur les autres sans raison, sans les connaître. Là, je vous parle de vous maintenant. Ça m'arrive, moi, la première, d'avoir des pensées pas très amour quand on m'insulte, quand on en a après moi. Et d'ailleurs, j'ai été plutôt fière de moi ce matin parce que j'ai réussi à envoyer de l'amour à une personne qui m'avait clairement insultée. Désolée pour ma fille qui pleure. Et donc, j'ai fait en sorte de laisser passer ma colère, c'est-à-dire que j'ai pas voulu continuer à ressentir de la colère à l'encontre de cette personne, mais je ne l'ai pas refoulée parce que quand on refoule la colère, elle va se caler à l'intérieur de nous et ça va être compliqué de la faire sortir ensuite parce qu'on va devoir aller la déloger alors qu'elle s'est mise tout au fond. Donc, le but, c'est d'observer comme une rivière qui passe, d'observer la colère qui est comme un petit poisson qui va passer. Il faut pas la refouler, il faut juste la laisser passer et la sortir de nous. Et une fois que cette colère est passée, donc je l'ai fait en méditation, en visualisation, eh ben j'ai réussi à envoyer de l'amour et ressentir une profonde compassion et donc un amour inconditionnel envers la personne qui venait de me faire chier. J'ai été super contente parce que la plupart du temps, je laisse la colère passer, mais je fais pas l'effort de ressentir de l'amour et de la douceur et de la compassion envers la personne qui m'a titillée. Et là, ce matin, je l'ai fait et du coup, cette personne, clairement, je l'aurai en face de moi, j'aurai envie de lui faire un câlin. Le but, c'est pas de vivre dans le monde des bisounours, c'est juste de ne pas garder colère à l'intérieur de nous. C'est en faisant ça qu'on arrivera à plus avoir de colère à l'extérieur de nous. Parce que, ne l'oublions pas, le monde que l'on vit actuellement, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si on vit colère, haine et guerre, c'est parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Donc, changeons-nous nous-mêmes en premier pour pouvoir changer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le poids des mots. Attention à votre manière de parler, à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Mais ne vous flagellez pas, ce n'est pas le but. Et dernier point, alors dans la vidéo, le monsieur en avait cité 3 de plus, je n'étais pas forcément d'accord avec les autres, il y avait les préférences musicales. Alors, ça peut jouer dans le sens où tout ce qu'on va écouter va avoir un impact vibratoire. Vous avez sûrement vu le travail de Masaru Emoto, si je me trompe pas au niveau de son nom, c'est un chercheur japonais qui a fait une étude sur la vibration sur l'eau et il a démontré que le poids des mots avait un impact extrêmement important au niveau de la forme que les flocons d'eau avaient. Donc par exemple, le mot amour, le mot guerre avait deux impacts extrêmement différents. Le mot amour au niveau des flocons d'eau, ça faisait des flocons qui étaient magnifiques, très fins et très beaux, alors qu'au niveau du mot guerre, ça avait un flocon qui était comme écrasé et comme aplati, c'était quelque chose qui était vraiment pas joli. Et donc, ce que l'on écoute en musique, je suis sûre que même pour les personnes qui n'aiment pas, quand vous écoutez du classique, ça vous fait quelque chose de particulier dans le corps. Et quand vous écoutez du métal ou de l'hard rock, ça va vous faire quelque chose d'autre. Attention à vos préférences musicales, pas dans le sens où vous ne devez plus aimer tel ou tel style de musique, mais dans le sens où régulièrement faites un bain de musique positive pour permettre de nettoyer et d'augmenter votre vibration. Et dernier point, les tâches ménagères, le fait qu'on soit bordélique ou plutôt maniaque. Pour ma part, je suis ni l'un ni l'autre. Ça m'arrive d'être bordélique, ça m'arrive d'être plutôt maniaque. J'aime bien que ce soit assez propre dans mon appartement. Pourquoi ? Eh ben parce que quand c'est propre à l'extérieur, ça permet d'aider à ce que ce soit propre à l'intérieur. Donc, le fait de faire les tâches ménagères, soit ça va vous paraître comme étant quelque chose d'une obligation, soit ça peut aussi paraître comme étant une sorte de méditation et ça va vous aider en nettoyant l'extérieur à nettoyer votre intérieur. Le fait de passer l'aspirateur, pour ma part,
J'adore ça. J'irai pas le faire chez les autres non plus. Ça me suffit de le faire chez moi, surtout avec 3 chats, obligé de le faire tous les jours. Et du coup, ça me permet de méditer pendant que je le fais, pendant que je nettoie mon sol. J'ai l'impression et la sensation, et au niveau vibratoire, je le sens aussi, que ça nettoie mon intérieur parce que je prends soin de nettoyer l'extérieur. Ma maison, c'est quand même un petit peu... la maison, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, encore plus que le monde lui-même. Et du coup, quand on nettoie sa maison, et ben, par conséquent, on nettoie aussi son intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites clés pour travailler au quotidien et pour pouvoir eh bien, agir à votre échelle pour que les choses qui doivent être s'adoucissent. On verra comment ça se passe. Franchement, j'espère du fond du cœur avoir tort et que ça se passera pas comme pour l'instant c'est en train de se tramer. On peut encore adoucir les choses si on change notre intérieur. Franchement, si 8 milliards de personnes changeaient leur intérieur et se changeaient eux-mêmes, bien sûr que ça serait possible de ne plus avoir cette guerre. Sauf que le problème, c'est qu'il y a peu de chances que 8 milliards de personnes changent ce qu'ils sont en un claquement de doigts. Ça prend souvent des années. On a eu des années pour le faire, on l'a pas fait. L'humain aime se complaire dans ce qu'il est sans se poser de questions. Ça arrive à beaucoup de personnes. Sachez que si vous avez ressenti des crises d'angoisse ou des gros coups de stress suite à la vidéo et principalement les crises d'angoisse, souvent c'est une augmentation de vibration et le mental qui ne le supporte pas. J'ai fait un article sur mon site, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, ou peut-être ici si je le peux, c'est les crises d'angoisse du changement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des crises d'angoisse pendant des années suite à une montée de Kundalini foudroyante ou fulgurante au choix. Et du coup, je suis une adepte des crises d'angoisse, plus maintenant parce que j'arrive à les contrôler. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est une augmentation de vibration, c'est juste le mental qui, n'aimant pas les changements, s'insurge contre ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de nous. Pour vous donner un petit exemple, je suis allée voir un acupuncteur vendredi dernier. On est mardi aujourd'hui et sans surprise parce qu'on a travaillé beaucoup de points d'un coup, j'ai fait des crises d'angoisse, une petite le soir même et une le lendemain parce que mon mental voyait que la vibration était en train de changer et d'augmenter et que lui, le changement, ça lui fait peur. Donc, prenez le temps de rassurer votre enfant intérieur. Vous pouvez facilement sur ma chaîne trouver la vidéo de méditation de l'enfant intérieur et vous allez voir que ça calmera ces crises d'angoisse. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez vous sentir un peu mieux dans les semaines à venir et surtout que vous allez pouvoir travailler sur vous-même pour instaurer une paix intérieure, ce qui pourra l'instaurer à l'extérieur. À très bientôt.